everything that you do. Jean-Claude Le Gagneur is a well-renowned artist throughout the whole world. So he really doesn't need that much of an introduction. And I'm sure the curator will do that when he comes to the podium and introduce him. But I'm very proud of him, and I'm sure that many of you will say the same thing. So we are very proud of our Mocha, though we are going through some hard times, but our reputation speaks for itself. And we appreciate art, and we believe that art plays a preponderant role in the growth and evolution of the city of North Miami. Thank you very much for coming, and enjoy the art exhibit. It's a great opportunity in the celebration of Black History Month to have an artist like Jean-Claude Le Gagneur. His exhibition is basically about the most important feelings that we have, fear and hope. And he has tried to the faces and the eyes of the people he represented to show those two possibilities in our life. We decide. I think he takes the side of hope. He's the first Haitian artist to have a whole museum exhibition here in Miami and probably in America. And I think he deserves it. I think his art shows how intense he can be and how well he represents what we do in art. Thank you, Jean-Claude. But I think the collection can just speak for itself. It represents the people, coming from Africa before, during, and after the slavery. And that was my main concern, to present, to give them a face. So that's what I did. So just take a good look at the collection and you will make your appreciation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition spéciale de Alain TV. Nous avons Mocha Museum dans l'occasion célébration mois de la mois côté que rend hommage à Noir, c'est Black History Month. Et là, un gros événement qui a passé, c'est présence d'un artiste haïtien qui est très connu, Jean-Claude Le Gagneur, qui par empreinte sur différents murs ici à dans le muséum a déjà attiré la grande attraction, surtout des étrangers. Jean-Claude Le Gagneur, qui sentiment qu'on dégage participer à un gros event comme ça dans la ville de Miami? Bon, on connaît que exposer dans le musée c'est un gros bagage pour n'importe quel artiste. C'est-à-dire que c'est le premier haïtien qui a exposé dans le musée aux États-Unis, qui gagne tout le musée en bouli. Et je suis très fier, d'autant plus que son collection que je gagne depuis en 2000, que je ne jamais exposé, qui est très serré, très caché, mais qui exprimait un pile bagage que un pile monde vraiment intéressé là-dedans. Parce que c'est tout le monde qui était passé esclavage un visage que le monde ne connaît pas ou reconnaît. Et qui ça qui est dans la collection ça en termes de substance? Bon, visage, ça les Faces of Freedom. C'est des visages qui symbolisaient des Africains qui viennent trouver aux Amériques, pas vrai, qui vivent avant, pendant et après l'esclavage. Donc, bon, si vous regardez les tableaux, vous voyez qu'il y a plusieurs coupures dans le visage, il y a des visages un petit peu matirisés. Ouais. Donc, moi-même, je suis très cru de ma peine. Ça dit ça, moi, ça me peine. Bon, tableau, ça supposé symboliser exactement samedi, liberté, vous comprenez? Parce que, si vous regardez bien, nous pour l'indépendance depuis 1804, pas vrai? Et l'indépendance, ce n'est pas seulement pour Haïti, c'est pour toutes les Amériques, parce que, si vous regardez, à part de anglo-saxons, tout le monde dans toute l'Amérique, il y a des Africains là, mais ce que vraiment je besoin de faire, c'est un rappel que les Africains sont présents et sont toujours présents dans la vie, nous accepter et que nous vivons avec une propre identité, pas obligé de chercher des identités pas pour nous. Mais nous mélangeons tout Jean-Claude Le Gagneur. Nous avons Africains, nous avons Européens, nous avons Américains, nous avons même Amérindiens. Oui, mais ancêtre, c'est exactement ça. Ça me peine là, c'est ancêtre, vous comprenez? Nous sortons à partir de là, vous comprenez? Parce que ancêtre, on ne pas peine juste parce que c'est des mondes. Mais si vous regardez sur le visage, vous avez souffrance, vous avez une certaine philosophie que vous ne pouvez pas rencontrer dans le visage chaque monde actuellement. C'est des mondes qui appartiennent à une époque où nous plus ou moins dépassés.
Collection ça, son collection, j'ai l'impression qu'on met en pile de temps pour te préparer et on a besoin de passer un message à travers lui-même. Exactement, oui. Son collection que me fait depuis en 2000, que me déquembe, que me pas jamais exposé. Parce que me tape tant pour collection entrer dans le musée. Et le sort là, il peut le faire, il peut aller en Amérique du Nord, il peut aller exposer dans plusieurs pays, plusieurs villes des États-Unis. Son exposition, son exposition itinérante, le sort là, il peut aller à Washington, il peut aller à New York, il peut aller à Los Angeles, c'est ça le travail. Maintenant, présence figure ça yo. Présence figure liberté ça yo. En particulier au grand sentiment personnel lors ta peine yo. Et gagner tout des bagages que dans l'histoire qu'on voulait partager avec le grand public. Dis-moi plus. Bon, on connaît que un artiste, il n'est pas peine pour tête, un artiste peine pour exprimer ça l'autre monde n'a pas dire à travers un pinceau. Même si c'est ça me fait parce que je peine des bagages que tout le monde t'a aimé, ouais, mais il pas peine. Comme c'est moi qui peine, mais tout le monde retrouver là-dedans. Moi-même, c'est peine seulement peine, mais c'est pour tout le monde lié parce que des bons tableaux exposés sur le mur, ce n'est pas pour l'artiste encore, c'est pour le public là. Qui ça monde t'a dû retenir dans le visage ça yo? Bon, je pense que le visage ça doit inspirer tout le monde pour rappeler qui côté est sorti, qui est sur qui côté est pour aller tout. Vous comprenez? Parce que côté pour aller est très important parce que bon dit bon texte Toni Morrison qui dit que lorsqu'il libéré de l'esclavage, il faut capable accepter la libération ça. Il faut accepter. Donc visage ça inspire les gens pour accepter la libération et pour continuer pour aller à l'avant. Voilà, bon retour nous avec nous, le maire de la ville de notre Miami, Dr. Smith Joseph, dans l'occasion de grosse exposition ça, à Faces of Freedom. Et c'est un peintre haïtien, Claude de Gagneuil, qui est exposé ici dans le musée Namoka, dans le musée of Contemporary Art. Dis-moi qui ça qui t'a inspiré en concert là, organiser l'exposition ça pour que c'est un haïtien qui pratiquement mène l'attraction. Bon, effectivement, ça fait déjà 1 an que moi, pendant que un voyage à Haïti, et puis Gonfleur qui mène la caille Jean-Claude. Et c'est comme ça, nous avons regardé collectionner. Et puis, la conversation a commencé, le dialogue là ouvert, côté que je me suis exprimé. Bon, moi-même, dit Jean-Claude, on connaît dans le musée, notre Miami, dans l'histoire, pour que les gens haïtiens qui font exhibition d'art. Alors, et que je me dis, je vais faire commencer les démarches avec qui ça capable de devenir une réalité. Et c'est comme ça que la conversation a commencé, nous fait suivi. Et bon, je suis capable de dire que ce n'est pas une ligne de démarche qui était facile. Et il faut que nous disions très clair parce que le conseil de petites vérités nous sommes capables de dire. Et parce qu'il fut un temps que le musée, ça croit que c'est dans la communauté et qu'on a une forte population haïtienne. Et nous, jeunes que, soit pas quelques autres artistes qui sont en Pologne et Allemagne, un paquet de l'autre pays scandinaves, ces artistes qui ont été feature par ici là, artistes européens plus. Et si vous êtes pour un artiste américain, c'est peut-être qui sont dans la zone nord-est, like Manhattan et quoi que ce soit. Artiste local, pas de jump featured dans le musée ça du tout. Alors de ce fait, je suis capable de dire que nous avons fait l'histoire. C'est l'histoire que nous faisons là, le fait que nous avons un premier artiste haïtien pendant que nous avons une gouvernance haïtienne dans la ville de notre Miami. Nous sommes capables de dire nous prenons un paquet d'obstacles, nous traversons tout, nous survolons tout. Il y a un petit boycott qui a essayé de faire pour que l'artiste haïtien ça pas faire exhibition ça mois de février ça. Surtout, vous connaissez le mois de février, c'est le mois et c'est Black History Month. C'est peut-être que tu as essayé l'autre noir qui vous appelle c'est bataillon haïtien. Mais vous connaissez en tant qu'haïtien, nous toujours fait plusieurs premières. Première République noire, première paquet de bagages que nous faisons. Alors nous montrer encore que haïtien capable de faire en pile première, nous capable de montrer culture et comme on connaît, culture sont bagages qui jouent un rôle intégrant
un rôle intégrant dans toute société. Ou pas une société qui saine et qui vraiment vraie et qu'on est côté le praler sans que le bagon culture et culture là dépend de l'histoire et l'histoire là dépend de qui gens yo véhiculé dans les générations subséquentes. Alors nous voulons pour jeunes haïtiens yo, pour exposer à exhibition ça à collection ça qui ont fait de 6 semaines le gagneur en affiche à notre Miami dans Miami-Dade County. Nous connaissons qu'on paquet pour la bien opportunité pour venir voir œuvre. Généralement, dans la période Black History Month, il ne faut pas mettre l'accent sur la contribution haïtienne en rien. Est-ce qu'à travers l'exposition, ça, nous voulons faire que les Haïtiens entrent tout dans la célébration Black History Month? Bon, c'est ça même. Bon, où est-ce qui s'est fait là? Nous ouvrons la célébration Black History Month la semaine dernière avec un docteur et PhD. Et bon, son flaneur qui est très fameux, très renommé, et c'est docteur Cornel West. C'est pour la première fois tout que nous faisons série de bagages de telle envergure. Hein. Et côté que nous connaissons dans le passé, bon, Black History Month, ils fait concert, ils fait ceci de quoi que ce soit, mais pas de des bagages tangibles, pas de des bagages de substance là-dedans vraiment. Mais moi, ça, à année, ça me dit comme ça que moi, je prends une responsabilité et moi, je viens chair comité. Hein. Je dis mes types d'activités que je veux et que pendant tout mois, je tiens à ce que son haïtien vraiment pour une vraie histoire noire là sortir en Afrique pour entrer pas bon ici. Alors c'est pas Haïti seulement qui histoire faite. Nous connaissons l'histoire très très bien. Et un peu dans nous bateau lagué nous en États-Unis, bon qui pas États-Unis à l'époque dans les îles de Bahamas et quoi que ce soit, mais ça a été lagué Haïti vraiment vrai nous c'était des Congos, des Aradas, des Ibo, en paquet d'autres tribus. Et bien dans l'histoire nous apprendre que tribus ça ce sont des tribus et ce furent des guerriers. C'est des gens qui pas arrêté pour mettre pour colon à maspiner toute la journée. Et bien c'est ça vient montrer tout dans 100 panneaux dans la ville notre Miami là, malgré le boycottage que vous essayez de faire, malgré banaliser que vous essayez de banaliser Jean-Claude Le Gagneur. D'ailleurs, vous pas de connaître. C'est moi-même qui fais au connaître. Jusqu'à ce que l'exhibition ça vienne rouvrir, vous pas jamais réaliser qui type, qui calibre de artiste que vous avez venu. Alors c'est ça que vous êtes un petit gens réticents parce que vous pensez que oh, sont haïtiens, peut-être M. Pape vient avec un bon bagage. Mais à ce moment-là, bon, non, au contraire, depuis 10 jours, les monsieur vini avec collection, ils ont commencé à poser, mon cher, ils ont réalisé, c'est un bon gros erreur si vous n'avez pas accepté pour Jean-Claude Vini. Je trouve que ils sont bonnes expositions. Moi, ouais que Faces of Freedom dans les exposer nous à un certain de douleur que nation nous ont passé. Moi, si vous regardez chaque exposition, vous pouvez tout sentiment, vous pouvez que mon un petit gens sad, un petit gens peur, un petit gens monde qui brisé que vous battent peut-être il y a certain temps et puis un petit monde là que me remet en pile un petit il y a sadness dans les yeux li ko ka ouais dans les yeux. So, le fait que artistes l'ont capté toute image ça yo me trouve que ils sont bons artistes et m'a invité toute communauté pour venir supporter exhibit ça pour venir supporter maire Dr Smith Joseph et pour supporter city en tout Jean-Claude Le Gagneur.